Moi, c'est monsieur Dorier Frédéric, éleveur sur la commune de Chabeuil. Je suis agriculteur depuis 1996. J'ai repris donc en fait des terres et un élevage de mon père qui est parti en pré-retraite donc à cette époque. Ça se compose d'un bâtiment de 4400, donc de 400 mètres carrés, et un bâtiment qui a été rénové, donc qui était une ancienne porcherie qui fait 266 mètres carrés, donc ça fait un total autorisé en poulets de 7330 poulets. Je fais partie d'un groupement qui est basé sur le Nord Ardèche, à Féline, qui est Ardevol, en fait. Ardèche Volaille, qui fait partie d'un plus grand groupe. Voilà, donc qui a aussi des éleveurs dans la Drôme, un peu, parce que bon, leur secteur est surtout l'Ardèche quand même, mais ils ont aussi des éleveurs et nous on a toujours travaillé avec eux, en fait, depuis tout temps, quoi. En fait, voilà, parce qu'au départ, donc j'avais, comme je vous ai dit, j'ai une activité qui était arboricole. Donc, quand j'ai fait le bâtiment là, c'était au milieu d'abricotiers. C'était une association assez intéressante à l'époque, puisque ça s'accommodait assez bien. Et puis l'abricotier, il y avait quand même très peu de traitement. Et les volailles avaient un rôle assez intéressant au niveau des insectes, notamment tout ce qui est forficule et tout ça, sur les arbres fruitiers. Donc c'était assez complémentaire. Bon, l'activité arboricole dans la région étant déclinante, donc j'ai arrêté cette activité. Et là, donc, en 2007, j'ai replanté. J'ai mis des arbres, plutôt du mûrier, parce qu'il est très résistant au sec, et qui a tendance à pousser assez vite. Pour aussi, ça permettra peut-être à terme de faire un peu de bois pour le chauffage. Puis j'ai planté un peu aussi du chêne. Bon, pour l'instant, j'ai mis le minimum, mais je pense que je vais continuer à planter le reste de la parcelle. Vous les avez aménagés comment ces parcours avec ces essences? Eh bien, aménagé, alors là, j'ai vraiment planté comme je pensais, mais j'ai pas eu tellement d'informations en fait. C'est vrai qu'à l'époque, ça s'est fait assez rapidement parce qu'il fallait que je plante assez vite. Et j'ai pas trop demandé, c'est vrai qu'il aurait fallu se renseigner peut-être un peu plus pour mettre d'autres arbres. Après, c'est vrai que je pensais même pas qu'on pouvait avoir peut-être des informations là-dessus, en fin de compte. En fait, j'ai fait des rangées un peu comme on ferait une plantation d'arbres fruitiers, quoi. Donc, j'ai mis 8 mètres entre rangées, et puis j'ai mis 6 mètres entre plants. Apparemment, ils ont quand même pas mal poussé. Bon, on voit quand même que plus près du parcours où il y a plus d'azote, du fait que les volailles ils vont quand même beaucoup, ils poussent vraiment beaucoup. Donc apparemment ils piègent bien quand même ce qu'il y a à prendre. Mais si, ils ont quand même, le développement a été quand même assez important de ces essences. Même les chênes ont bien poussé. Pour l'instant, j'ai juste protégé en fait au départ le tronc parce que bon, le poulet est moins agressif, mais la pintade est très agressive sur tout ce qui est tronc. Donc j'ai évité de trop mettre des pintades, mais j'avais mis quand même un grillage autour du pied. Or, les premières années, je leur ai aidé un peu en arrosant. Mais pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas taillé rien. Ils ont l'air de prendre une forme. Après, là, d'ici peu de temps, je pense que s'ils tombent trop bas, on va être obligé un peu de les relever. Parce que des fois, c'est un peu compliqué pour rentrer les volailles. Des fois, ils ont tendance à trop vouloir y rester dessous. C'est assez agréable l'été, surtout quand il fait chaud, ils ne veulent pas en partir, quoi. C'est vrai qu'on voit tout de suite que les volailles, en plein après-midi, ils sont que sous les arbres. Et en fait, la volaille, quand même, surtout le poulet, c'est quand même une bête qui n'aime pas avoir... ils aiment bien avoir quelque chose au-dessus de leur tête, ça les rassure vis-à-vis des prédateurs. Je pense que c'est un réflexe qui date de vieux. Parce que je crois que c'est une volaille les volailles sont originaires un peu sous les arbres. Donc, en fait, elles ont même tendance à vouloir se percher, à être dans les arbres. Ce qui est agréable avec le mûrier aussi, c'est que quand il y a des murs, ils adorent ça, ils en raffolent et ils se battent. Quand ils sortent, ils courent sous les arbres vite pour attraper celles qui sont tombées de la nuit. C'est impressionnant, quoi. C'est vrai que c'est assez marrant à voir. Et donc, c'est vrai que les volailles, je dirais qu'elles s'adaptent vraiment bien sous les arbres, elles sont bien. Ça permet aussi, du coup, surtout quand il fait chaud l'été, dans notre région, il fait quand même très chaud l'été. Donc l'après-midi, quand il n'y a pas d'arbres ou qu'ils ne peuvent pas rester dessous, ils sont tous dans le bâtiment, ils font très chaud.
que là, ça permet un peu de désintensifier un peu en fait, la densité de volailles qu'il y a dans le bâtiment quand il fait très chaud l'été. Alors s'il y en a 1000 qui sont dehors, ben, tout de suite, c'est plus agréable pour elles. Et puis, c'est vrai que même là, je vois l'hiver, quand il y a un peu de vent, parce que aussi on est région très ventée là dans la vallée du Rhône, donc elles aiment bien être sous les arbres, sont un peu à l'abri. Donc en fait, bon, l'hiver, c'est vrai qu'il y a c'est des essences qui n'ont pas de feuilles. Donc c'est moins intéressant pour elles, mais c'est quand même, là ça tient quand même à peu près jusqu'au mois d'octobre-novembre, donc les feuilles, et ça pousse assez vite. Donc c'est vrai que généralement les volailles, elles baladent là comme on peut voir, elles se baladent dans un parcours, elles vont un peu chercher, puis dès que s'il arrive un vol d'oiseaux, tout de suite elles vont se remettre sous les arbres en fait. C'est un peu leur refuge, hein. C'est leur refuge, un peu comme le bâtiment quoi. Là aujourd'hui, si de toute façon, certainement je vais continuer un peu à planter, parce qu'il y a 1,30 hectare, donc je sais pas, ça représente peut-être que 30 ou 40 arbres qu'il y a de planter. Donc il reste encore de la surface de libre à planter. Je pense que je me renseignerai pour essayer peut-être plus de varier peut-être les essences. Bon, après en voyant ce qui est aussi adapté au sol et au climat, hein, parce que bon, on peut pas mettre aussi n'importe quoi. Ben, pour essayer de pas avoir qu'une seule, pas avoir qu'une seule flore, je trouve que c'est dans la nature, il n'y a pas qu'une sorte d'arbre, hein, il y a un peu de tout qui pousse. Je pense que je trouve que c'est un peu dommageable, et puis même au niveau peut-être maladies, insectes, si on n'a qu'une sorte d'essence, ben ça va plutôt tendance à proliférer, à avoir, après notamment le mûrier, on peut avoir de la cochenille, on peut avoir d'autres choses. Donc je pense que si on n'a qu'une sorte d'essence, on va être plus sensible à ça que si on va alterner d'autres essences, ça a tendance à plus s'isoler, et forcément, un peu comme tout, hein. C'est comme nous dans les rotations pour les cultures, hein. Je pense qu'il faut essayer d'avoir plusieurs choses, et puis même pour après le milieu naturel, hein, que ce soit les oiseaux ou autre chose. On habite à côté de Valence, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui promènent les week-ends, et quand ils voient les volailles sous les arbres, pour eux, ils trouvent ça extraordinaire, quoi. Ils trouvent que c'est beau, quoi. Et c'est vrai que ça leur donne envie. Les gens ont souvent pas l'impression que ces volailles sont sur les marchés ou ils se vendent en supermarché. Ils ont l'impression que c'est du très haut de gamme. Donc ils se disent, mais où je peux acheter ces volailles? Et quand je leur dis, mais vous allez dans votre supermarché, c'est telle marque, ils ont du mal à le croire en fait. C'est aussi bête que ça. Et je pense qu'il y a une valorisation surtout d'image qui est très intéressante, parce que je pense que les gens, ils trouvent ça intéressant. Et puis ça, les arbres, quand même, si on nous a obligés à mettre des arbres, c'est pas pour rien, parce qu'on sait pertinemment que les volailles, s'il n'y a pas d'arbres, elles sortent peu. Elles vont sortir une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Et puis ça va être à peu près ça. Après, le reste du temps, elles vont se tenir à l'ombre, à l'abri. Alors qu'avec des arbres, on sait que ça favorise les volailles à aller dehors et à aller dans le parcours, à rester sur le parcours. Une volaille qui va dehors, elle prend aussi des nutriments, elle mange de l'herbe, donc c'est des minéraux, c'est tout de choses. Il y a des insectes, souvent il y a une vie un peu dans cette herbe, hein, aussi dans l'herbe, dans les arbres. Donc il y a des insectes à manger. Bon, c'est des compléments nutritionnels qui sont importants aussi. Et puis il y a le côté aussi, le fait qu'une volaille qui marche, qui gambade, a pas du tout, pour la chair, tout ça, n'a pas du tout la même texture. C'est quand même... donc c'est vrai que... Et c'est vrai qu'au niveau des volailles, ça fait quand même de très jolies volailles quand elles sortent, hein. Si les volailles se mettent sous les arbres, dès qu'ils voient un oiseau, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, pour eux, ils se cachent, donc ils se sentent d'abord en sécurité. Et sous les arbres, en fait, on n'a pas d'attaque, hein. Les 3/4 des attaques se font sur le terrain nu, hein. Donc... voilà. Oui, si ça a une influence sur tout ce qui est aérien. Après, sur ce qui est renard, ça n'a aucune expérience. Ça, c'est autre chose. Ça, pas dire, ça, on ne peut pas trop dire, parce que c'est vrai que souvent, quand on va dehors, les volailles, il peut y avoir un parasitisme qui est des fois plus important pour la volaille, parce que bon, il y a des fois des coccidies qu'on ne peut pas maîtriser. Dans un bâtiment, on maîtrise, on désinfecte, alors que le parcours, normalement,
il doit se désinfecter seul. Le vide sanitaire doit permettre de... Mais en fin de compte, j'ai eu des soucis de salmonelle il y a quelques années. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, dans le parcours, il ne reste pratiquement jamais de salmonelle. Parce que je pense que justement l'activité biologique et naturelle du sol, il y a des micro-organismes, font que ça disparaît assez vite en fait. Souvent le vide sanitaire, car un volaille est assez long en label, plus le temps qu'ils mettent à 42 jours pour sortir, ça fait grosso modo 60 jours de vide pour le parcours, permet d'assez bien éliminer ce truc. Notre seule obligation, c'est souvent de chauler un peu devant les trappes où il y a une densité ou une pression plus importante. Mais après, dans le parcours, en fin de compte, on a assez peu de soucis, quoi. Peut-être de se renseigner, je pense qu'il peut y avoir des infos peut-être via la chambre d'agriculture pour savoir exactement ceux qui peuvent planter. Déjà, et après faire leur choix en fonction aussi de la vitesse d'implantation, de ce qu'ils veulent aussi, c'est un choix, puis que ce soit adapté aux volailles, tout simplement. Donc souvent, ce qu'il faut, les volailles, il ne faut pas que ce soit trop buissonnant en bas, parce que nous, après, le problème, on est obligé de les rentrer le soir. Si elles ont tendance à ne pas vouloir rentrer, si c'est trop bas, donc il faut quand même des arbres qui soient un peu en hauteur pour qu'on puisse déjà avoir une vue dégagée pour voir nous s'il n'y a rien d'anormal, puis voir s'il n'y a pas de mortalité dessous, s'il n'y a pas eu des nuisibles. Donc pas avoir quelque chose de buissonnant, mais après en arbre, je pense qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut. Disons qu'il faut quand même que ce soit des arbres où il n'y a pas besoin de beaucoup de traitement. Parce que le traitement, on ne peut pas le faire quand il y a des volailles. Donc forcément, il faut que ce soit des choses plus saines, ou alors on va avoir une activité plus en biologique, avec juste du cuivre ou des choses plus naturelles. Après, il existe des arbres comme des cerisiers. Moi, j'avais des cerisiers aussi qui s'adaptent assez bien à ce type de comportement. L'abricotier et le cerisier, après, nous ici, je n'irai pas mettre du pêcher, parce que le pêcher est quand même plus sensible aux maladies. Donc on est obligé d'avoir une activité quand même de protection qui est beaucoup plus conséquente. Donc peut-être qu'avec les intégrateurs, il faudrait plus travailler déjà à savoir comment on peut utiliser ce parcours, quelle valorisation, parce que les intégrateurs, quand ils mettent en place un bâtiment, on parle toujours que de la rentabilité volaille. Mais on parle rarement, donc souvent les agriculteurs qui font du label, qui avec des parcours, souvent ils calculent que le parcours c'est une perte d'argent. 3/4 c'est comme ça, donc souvent on met ça dans un recoin, on essaye de mettre dans des endroits où c'est pas trop valorisable. Parce qu'on se dit, au moins on ne perdra pas trop. Moi j'avais des arbres fruitiers qui étaient dedans, donc c'est vrai que c'était une activité qui était complémentaire. Maintenant que l'activité fruitière s'est arrêtée, c'est vrai que je pose plus la question de savoir, j'ai mis plus des essences, le mûrier, parce que le mûrier chez nous a tendance à pousser vite, et puis c'est un arbre qu'on peut recouper. L'avantage c'est qu'on peut faire du bois tous les 4-5 ans, après à terme, donc ça fait du bois de chauffage, un très bon bois de chauffage. Alors en fin de compte, il faudrait peut-être plus étudier avec les intégrateurs. Je pense qu'il y aurait moyen de peut-être voir ce qu'on peut faire dans un parcours. Est-ce que ça peut avoir comme rentabilité à terme? Et regarder ça, peut-être que le bois c'est peut-être plus long comme rentabilité. Par contre, à peut-être ramener sur le nombre d'années, peut-être que c'est peut-être pas plus mauvais, cette chose.